Un tronc d'arbre, un peu comme un humain. Pour moi, entre l'arbre, le tronc d'arbre et l'humain, il y a quelque chose qui est parallèle, il y a quelque chose qui se ressent. Je me considère comme sculpteur professionnel. J'ai appris, je dirais, le métier qui est autant la technique que la démarche artistique. Là. Je veux dire, oui, je l'ai fait de façon personnelle. En même temps, j'aime ce travail technique-là. Puis le travail technique me permet d'explorer même le matériau, même le métal. Le métal, pour moi, il n'est pas mou, là, mais il se façonne, il se transforme. En sachant comment le faire, là, tes idées, là, tu peux être très ouvert en termes d'expérimentation de nouvelles idées. C'est que tu établis un contact avec la société. Puis moi, mon truc, c'est de leur offrir des sculptures. C'est un architecte qui a une vision de son édifice. C'est des utilisateurs qui ont choisi un architecte, qui ont choisi une vision de l'édifice. L'intégration de l'œuvre fait partie de cette vision-là, et même elle doit rajouter quelque chose probablement. Ils s'attendent à ce que tu leur apportes quelque chose je ne dirais pas un peu plus, mais de particulier. Et puis, ils te le demandent à toi. Donc, ils ont regardé ta démarche, ils ont regardé les œuvres que tu as faites précédemment, et ils ont dit, on aimerait avoir une proposition visuelle de cet artiste-là pour notre édifice, pour notre environnement. Ce qui est, je dirais, à la limite excitant, c'est d'essayer de conjuguer autant ta vision de l'espace, de la sculpture et la vision de l'édifice, de ce qu'ils attendent. Non, tu peux aller au contraire, tu peux essayer de provoquer un choc qui va enrichir cet espace-là. Donc moi, je commence avec des dessins tout de suite. Là, tu as quelques semaines pour y arriver. C'est fatigant, parce que tu n'as pas l'idée en partant. Là. Donc, alors, tout ce processus-là, pour arriver à dire, tu as le doute. Ensuite, quand je suis prêt, là, je vais à la maquette, puis je la place sur le coin de la table, puis là, si Suzanne ne dit rien, je recommence. Puis quand elle dit « oups », parce qu'elle me connaît, puis nous, on n'a souvent pas le recul, on a plein de projets en tête. Des fois, ça va très rapidement, des fois, c'est long. Des fois, tu n'es pas tout à fait dedans, des fois, tu es vraiment dedans. Alors, c'est pour ça que sans parler d'angoisse, là, moi, je suis jamais sûr. Mais ça fait 30 ans que c'est comme ça. Là. Ce qu'il ne faut pas oublier, dans les œuvres publiques, ils sont là pour longtemps. Ce qui est essentiel, je pense que ce qu'il y a de particulier, ça c'est une volonté dès le départ, c'est, quand tu parles de proximité, c'est d'être complètement intégré avec notre communauté. C'est du grand format 2, 3, 4, 5 mètres de haut. Et c'est un travail de symposium. C'est un travail, les artistes travaillent sur place, on est ensemble. C'est vraiment très ouvert, c'est l'artiste qui décide. En regardant le contexte de notre forêt, de tout ce qui se passe, c'est l'artiste qui décide de l'œuvre à intégrer. Cette effervescence-là, je pense, créatrice est vraiment stimulante et les œuvres sont mises dans le parc après. C'est un contexte particulier, c'est pas des œuvres d'atelier là, où on peut prendre 100 ou 200 heures si on a besoin. Il y a quand même une concentration du travail. Ça donne quand même une uniformité au niveau des œuvres et de l'ensemble du corpus de sculpture. Toutes les sculptures-là avaient été faites à l'atelier avec mon garçon, de A à Z. On a tout simplement décrit cet édifice-là, sa mission, sa vocation, qui venait, puis même l'architecte avait dit « étonnez-nous ». Mais il y avait quand même l'idée de passage. Je l'ai appelé saison parce que l'arbre, justement, est probablement ce qui marque le plus les saisons quand il y a en ville. Disons, l'orientation est nord-sud de la forêt, je veux dire en longueur, puis le vent arrive par exemple du sud-ouest. L'arbre, il va tourner sur lui-même. Il va pousser avec une torsion à l'intérieur. Ça, j'en ai vu, j'ai sculpté des arbres avec cette torsion-là. C'est ce qu'on retrouve là. Saison aussi, peut-être, aussi en ce sens-là. Saison de la vie. Donc, par rapport à cette transformation-là, oui, la sculpture était
je veux dire, significatif du passage. Bien ancré dans la vie, puis bon, Ça évolue. puis un petit peu en haut, C'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus à un moment donné, quand tu es rendu au bout, tu es rendu quoi là? Je sais pas là. Mais il y avait cette idée-là, je veux dire, en faisant ça, du lieu même qui est la recherche sur l'oncologie. Donc, parler pas tant du cancer comme la finalité de la vie. Si les gens y pensent. Pour moi, une sculpture doit contenir à la limite un message spirituel. C'est qu'il ne faut pas priver celui qui la regarde de ce qu'il ressent. Et si je l'explique trop, je ne veux pas lui enlever, je ne veux pas Ah, c'est ça qu'il voulait dire, ça. J'aurais horreur de ça.